te pour na kotatola pour nzamba sala pour na yo et témoignage moko très édifiant. Troisième partie sur le Kalelo avant de projeter vidéo. Je dis d'abord un grand merci na batumia sur Bozo Landango. En tout cas, to prier toujours pour l'homme de Dieu. Yo besoin d'un témoignage, n'hésitez pas. Il y a copié sa témoignage Joanna et vous allez vraiment malade. Cela n'a pas empêché Satan. Et le début des problèmes, c'était la première nuit là. Quand tu te maries, ne vous précipite pas. Prenez même 3 jours, une semaine, jeûne et prière. Priez, brisez les liens de deux côtés. C'est ça qui fera en sorte que vous allez réussir. Quand vous ratez les débits, mon frère, ma soeur, écoute-moi, quand tu rates les débits, durant toute la vie, ça serait des combats. Or, ça ne veut pas dire qu'elle ne concevait pas. Elle concevait très rapidement. Presque c'était chaque année. Et quand 3 mois, 4 mois, la grossesse partait. Du fait qu'on n'avait pas vraiment l'appui et la connaissance des prières, c'était terrible. Comme je vous ai dit, mes bien-aimés, jusqu'à 23 ans de mariage, on n'avait pas des enfants. Et c'est là que j'ai commencé maintenant. Après 5 ans, 6 ans, j'ai dit non. Et chose qui m'avait tellement touché qu'il n'y avait pas la famille de la femme, soit son père ou sa mère, qui demandait, mais depuis que tu es parti dans le mariage, pourquoi tu ne fais pas l'enfant? Est-ce que c'est le mari qui ne fonctionne pas ou bien c'est toi? Nul d'entre elles. Et quand j'ai posé la question, après 5 ans, j'ai dit, ben, au fait, ça c'est pas mon frère, ma soeur. Vous savez, des petits-enfants là qui tiennent le voile là, c'était des petits-enfants. Et parmi ces petits-enfants, la fille là, hein, la petite là aussi, la fille de sa grande sœur était aussi là qui tenait le voile. L'une d'elles se mariait, elle avait déjà 2 enfants. Et la personne à qui ils ont tenu le voile, toi qui n'es pas encore marié, toi qui es en train de chercher un homme ou une femme, prie le Seigneur. Jusqu'à ce que dans ce monde ici, il y a toujours quelqu'un que le Seigneur t'a prévu qui est quelque part. Mais bien aimé, peu importe là où il est, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Chine, partout dans le monde, en Europe, ton conjoint est quelque part. C'est que le ciel a signé que c'est toi qui seras avec lui. Et vous deux, vous marcherez dans le même chemin. Il n'y aura pas quelque chose qui va déranger. Amen. À l'époque, on ne savait pas comment prier profondément pour que les yeux s'ouvrent, pour voir si ça c'est un don ou quelque chose qui vient de Dieu. On s'est basé sur la corpulence extérieure. On s'est basé sur la beauté extérieure. On s'est basé avec peut-être certaines personnes, parce qu'un homme qui a l'argent, connais-tu comment il gagne sa vie? Alléluia. Je rentrais encore. On m'a proposé 2 sœurs. On m'a envoyé les photos. J'ai vu non, celle-ci est bien. À base de quoi, en fait, j'ai choisi ma femme? C'était à base aussi de la spiritualité. Une femme qui conseille très bien les gens. Elle était active dans l'église. Attention, mon frère. Attention, ma sœur. Le diable infiltre les gens dans l'église. Shalom peuple de Dieu et Moté Balanzambe sort de partout place des hommes biso Kola Pambolayo. Nous sommes le 12 décembre et na kati ya makomi Zambazolo Balobi que je suis le rémunérateur de celui qui me cherche. Nzambe amimoni samarama balukaka ye. Yom tozoluka nzambe pona libota na yo, zoluka nzambe pona famille na yo, pona yo moko. Yoba ke oza décider
David Alobabi, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Non. Restez toujours dans le chemin en Zambazali. Et Proverbe Bisso, Zambazoloba, je veille, je marche dans les chemins de la justice pour donner du bien à ceux qui m'aiment. Batu nyonso ya bokono oyo bakutana na Yesu Christ na chemin na bango ezaki c'est parce que bafana na chemin au Christ azali. So revu ba aveugle nu, ba Bartimée, ba femme à perdre des sons. Bazo ba guérison biloko malamu pona kotikala na chemin oyo Christ azalaki. Et na proverbe balobi, je marche dans les chemins de la justice pour donner du bien à ceux qui m'aiment. Chemin de la justice, chemin ya kitoko ezali pour observer ce qui est droit et pour pratiquer ce qui est juste. Esaïe Mtalobermo. Observer ce qui est droit et pratiquer ce qui est juste. Cela veut dire boya o nyonso koki ko empêcher au kutana na nzela na Jésus Christ Masia, na Jésus Christ. Donc boya nyonso. Bible qui n'a biso plus encore ba fouiller même l'impudicité. Rester na droiture na koloana. Au monde année 2023 là na maramba sika pour na vie na yo. Au monde avant to comme fin de l'année oyo. Maramba sika ko banda na kata vie na yo. Kola pambola yo et Yamoto Banda n'a prié d'abord. Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité nous garderont toujours. Merci pour notre souffle de vie, faveur imméritée. Merci parce que vous avez besoin de la Nzambe. Wa salaka na mandate. Tiki moment na maboko na yo, kamba biso lokola alpha na kombo na Jésus Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, toujours à continuité à troisième partie à témoignage à notre frère Arongongo de Prix Irlande, notre papa, notre frère avait édifié biso makasi. Merci na bapel à bande nyonso pour qui consoler à travers la message papa Zopesa. Et en tout cas, tout le monde qui est toujours bas flair, tout encouragé, Timothée Zoloba, Koka, solité pour la Tatola, pour Nzamba Sala pour Nayo. Et témoignage très édifiant. Troisième partie sur le Kalelo, avant de projeter vidéo, je dis d'abord un grand merci à Batounion sur Bozo Landayango. En tout cas, tu priez toujours pour la robe de Dieu. Yo besoin d'un témoignage, n'hésitez pas. Il y a copié sa témoignage Joana et vous allez vraiment malam mingi pour nous comme Nzambi sur la biso kinga soni ngapena loko soni donc tout l'ingate kolo ayo kabiso soni et je dis aussi merci à l'homme de Dieu le frère Aongongo pour un témoignage qui toko édifié biso makasi vraiment beau Nzamba pa mola papa et tu dis que 4e et 5e partie zali et autres la 3e partie alors suivez d'abord la vidéo et puis on se retrouve tout juste après suivez. Mon passé, mon présent et mon avenir. Ça, c'est la 3e partie. Je voulais dire à quelqu'un que du fait que c'est 25 à 30 minutes, je n'aurai pas le temps de faire le résumé de première vidéo. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez entrer dans Mela Mai Yabomoy TV. Vous pouvez voir premier épisode, 2e épisode, pour ne pas prendre trop de temps, parce que la télévision nous coûte également le temps, même si ça va passer également dans d'autres chaînes comme ESP Media. Vous devrez noter les titres qu'ils sont en train de mettre. Cela vous permettra au moins de suivre tous les épisodes sans rater, une partie en fait, parce que si vous commencez premier et que vous sautez 2e, vous partez 3e, vous n'allez pas comprendre exactement. Bon, en petit résumé, je peux dire comme j'avais commencé dans la première vidéo, j'ai prié pour demander le Seigneur pourquoi aujourd'hui la manifestation de la puissance de Dieu ne se manifeste pas vraiment comme dans le temps biblique. Alors il m'a parlé parce que nous ne sommes pas pires, nous ne sommes pas nous sommes les gens qui cherchent à cacher les choses. Alors, là, on avait vu le verset de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 15-16, qui disait que lui est saint et ceux qui le suivent doivent être saints également. Mais il y a beaucoup de choses que nous cachons, alors c'est difficile pour que le Seigneur puisse se manifester grandement en nous. Il a donné l'exemple de roi David, l'apôtre Paul, et d'autres chrétiens aussi. Donc, si vous pouvez bien comprendre, partez dans la première partie et 2e partie. Là, j'avais expliqué
En bref, mon enfant. Mais je suis venu ici, le Seigneur m'a dit de relater les erreurs que les gens bibliques ont fait, ce qui faisait en sorte que la puissance des manifestations de Dieu ne puisse pas se retrouver en eux. Également, moi je suis venu pour cette série de montrer les erreurs que je fais dans le passé et que cela aussi pouvait aider les autres. Alors je vais souligner quelque chose, mes bien-aimés. Ce que je vous relate, ce sont des choses qui sont déjà passées. J'ai confessé cela au niveau des hommes de Dieu, avant que je devienne moi-même homme de Dieu, bien entendu. Et j'ai également aussi été prié de livrer. En fait, tout c'est en ordre. Mais il y a des choses que le Seigneur m'a dit. Il faut que je ne garde pas ça pour moi-même. Il faudrait que j'aille aussi dire ça dans le monde pour que ça puisse le servir comme un exemple. Le verset également qu'on avait lu, qui confirme cela, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11, qui dit « Ces choses, l'heure est arrivée pour nous servir comme un exemple pour notre instruction. » Vous voyez? Donc, on a vu David, on a vu l'apôtre Paul, on a vu le prophète Moïse, beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils ont fait des gaffes dans leur vie, mais ils n'ont pas caché ces choses-là. Ils ont écrit cela pour que ça puisse donner l'instruction pour les autres. Donc, vous pouvez partir en première partie et puis deuxième partie. Ça, maintenant, c'est la troisième partie. La troisième partie, je vais parler à propos de quand j'ai quitté maintenant mon enfance. Je suis venu pour que je puisse me marier. Comme l'enfance était très difficile et ces réclamations familiales, là, ça continuait de suivre tout au long de ma vie également. Alors, avant que nous entrons dans notre troisième partie d'aujourd'hui, je voulais vous guider dans une brève prière pour demander toujours la direction de notre Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu merveilleux, bon, agréable, car nous faisons les choses, non selon notre volonté, mais nous faisons les choses qui servent pour instruire les autres. Car les erreurs que les autres ont fait, d'autres personnes peuvent bénéficier de la grâce pour qu'ils ne puissent pas tomber dans les mêmes erreurs. Ou certaines choses et difficultés que les autres sont en train de passer, ils ne savent pas pourquoi ça leur arrive. En écoutant le témoignage de ceux qui ont déjà vécu cela, pourrait fortifier leur foi. C'est pour cette raison, Seigneur, sois avec moi tout au long de ces séries de vidéos pour le témoignage de mon passé, mon présent et mon avenir. Accorde-moi le Saint-Esprit, ô Seigneur, pour que ça puisse fortifier quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alors, mes bien-aimés, pour passer directement dans la troisième partie, maintenant, il fallait que je me marie. Il fallait chercher une femme, en fait. Là, j'ai commencé à débrouiller ma vie au niveau de Kinshasa et j'ai déplacé, en fait, je suis allé maintenant Congo-Brazzaville. C'est là où je suis habité chez un cousin. J'ai commencé maintenant à chercher ma vie là-bas et je devrais me marier. Alors je me suis dit, il fallait que je rentre au pays, au Congo démocrate, pour chercher une femme afin que je me marie. J'ai demandé à mes sœurs que est-ce qu'il y a une sœur qui craint vraiment l'Éternel pour que je puisse me marier. Alors, mes bien-aimés, je vais vous dire une chose. L'ennemi a toujours des stratégies. Si tu ne connais pas ton problème là où ça arrive, il fera en sorte que, dira tout au long de ta vie, l'ennemi cherchera toujours de te ramener dans le point de départ pour que tu ne puisses pas te détacher complètement de leur plan. Rappelez-vous, j'avais lu le verset de Matthieu, chapitre 10, le verset 36.
L'ennemi de l'homme, c'est la personne qui est dans ta propre maison. Demande le Seigneur, où vient mon combat? Alléluia. Mais j'ai toujours encouragé quelqu'un que ne condamne pas ton cousin, ne condamne pas ta soeur, ne condamne pas ton frère, ne condamne pas ton papa, ne condamne pas ta maman. Ce sont des agents uniquement que le diable est en train d'utiliser. Si tu arrives à combattre le maître, les propriétaires de tes souffrances, c'est là où tu seras victorieux. Notre principe ennemi, mes bien-aimés, ce n'est pas les gens que vous voyez dans les yeux. C'est Satan, le diable. Combattez Satan. Si nous combattons les gens que nous voyons, on est en train de combattre l'air. Nous n'arrivons pas à réussir le combat que nous combattons. Par exemple, tu penses que c'est ton oncle qui fait ça et que demain après-demain, ton oncle est mort. Penses-tu, ma soeur ou mon frère, que ta situation est déjà dégagée? Loin de là. Ce sont des esprits. Ça va sortir de ton oncle et ça va entrer encore chez une autre personne. C'est là où tu verras que ton combat continuera toujours. Mais si tu vois que Satan, comment diriger tes prières. Je suis revenu encore, en pensant peut-être que c'est là où je peux avoir une femme qui craint l'Éternel. Rappelez-vous, mes bien-aimés, le diable s'est infiltré dans l'église. Le diable s'est infiltré. Alors je viens dire à quelqu'un que si par exemple tu n'es pas encore marié, ne regarde pas la beauté. Ne regarde pas l'argent. Ne regarde pas l'apparence extérieure. Les réclamations qui te suivent fera en sorte qu'il te ramène toujours quelqu'un pour qu'il puisse continuer dans la même ligne de conduite. Alléluia. Mais si tu te confies à Dieu, Dieu va te faire sortir de là. Il ne va pas te rencontrer avec les gens à qui l'ennemi a mis sur ton chemin. Toi qui n'es pas encore marié, toi qui es en train de chercher un homme ou une femme, prie le Seigneur. Jusqu'à ce que dans ce monde ici, il y a toujours quelqu'un que le Seigneur t'a prévu qui est quelque part. Mais bien aimé, peu importe là où il est, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Chine, partout dans le monde, à l'Europe, ton conjoint est quelque part. C'est que le ciel a signé que c'est toi qui seras avec lui. Et vous deux, vous marcherez dans le même chemin. Il n'y aura pas quelque chose qui va déranger. Amen. À l'époque, on ne savait pas comment prier profondément pour que les yeux s'ouvrent pour voir si ça c'est un don ou quelque chose qui vient de Dieu. On s'est basé sur la corpulence extérieure. On s'est basé sur la beauté extérieure. On s'est basé avec peut-être certaines personnes parce que un homme qui a l'argent, connais-tu comment il gagne sa vie? Alléluia. Je rentrais encore. On m'a proposé 2 sœurs. On m'a envoyé les photos. J'ai dit non, celle-ci est bien. À base de quoi, en fait, j'ai choisi ma femme? C'était à base aussi de la spiritualité. Une femme qui conseillait très bien les gens. Elle était active dans l'église. Attention, mon frère. Attention, ma sœur. Le diable infiltre les gens dans l'église. Le diable infiltre. Ils peuvent prendre le temps, peu importe. Le problème de Satan, il veut déstabiliser ta vie. Même si ça va prendre 40 ans, 50 ans.
pour que tu ne puisses rien prendre quelque chose. Rappelez-vous, l'enfance était difficile et toutes ces choses-là, ça continue à suivre. J'ai choisi cette sœur-là parce que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais on s'est basé par... Aujourd'hui, elle est dans une chorale, elle est protocole, elle est dépouillée, la robe même, ça balaye la route quand elle passe. Les mouchoirs, comment vous appelez ça là? Ce n'est même pas ici, mais c'est ici, pour couvrir la tête. Et même la manière de parler, ça a changé. La Bible est toujours comme ça. Or, c'est un infiltre de Dieu et de Satan plutôt, pour venir déstabiliser le frère et le sœur dans l'église. Alléluia. Et au moment des mariages, on me donne, il est venu en fait avec la sœur, l'enfant de sa grande sœur. Pourquoi je vous relate ça? Pendant qu'on va continuer à parler, je vais vous dire maintenant, je vais commencer à faire un tout petit peu marche en arrière. Comme je vous ai dit, je ne suis pas ici pour venir rencontrer ma vie entière, mais je prends les parties qui sont importantes, qui m'ont amené en fait pour que je puisse trébucher. Ce sont les choses qui m'ont amené en fait que l'ennemi au fil des années, il avait un plan. Il avait un plan. Et généralement, tout le monde, ceux qui m'entendent, vous devrez savoir cela. Alors, il faut d'abord prier dans toutes choses. Vous savez, nous sommes africains. Généralement, si tu te maries, dans la famille de la femme, ils ont l'habitude de donner une petite fille qui va avec leur sœur ou leur cousine ou quoi que ce soit. Vous savez, les bites, ils disent toujours que parce que c'est un nouveau mariage, elle sera là pour t'aider. Pourquoi ils ne donnent pas les garçons? Ce n'est que les filles. Mais bien aimé, dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se cache par ces coutumes-là. L'enfant de la grande sœur de ma femme, je pense à ce temps, elle avait 9 ans ou 10 ans comme ça, je pense. Elle est venue avec nous. Nous devons avoir le discernement. Nous devons savoir comment Satan opère. Le premier indice, si tu n'arrives pas à décoder ça et te lever dans la prière, c'est ça qui va t'amener dans la ruine. Le même, et quand tu te maries, le même combat des deux côtés, ça se rencontre maintenant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu es seul, tu combats les combats de ta famille et de toi-même, bien entendu, mais quand tu te maries, et les combats des côtés de ta femme et les combats des côtés de ton mari, tu as maintenant 2 combats. Et c'est ce qui s'est arrivé. Mais du fait que, comme j'avais dit, j'étais dans une église, suivez ça dans la deuxième partie, que on n'était pas fort dans la prière. On n'était pas fort dans la prière de fire. Alors, c'est ça qui a fait en sorte que tout, on voyait ça normal. En fait, le but, c'était quoi? On se marie pour ne pas aller commettre l'adultère, pour ne pas aller commettre de bêtises dehors, pour ne pas offenser Dieu. Je me suis marié trop jeune, mes bien-aimés. Note bien, je me suis marié très jeune, à l'âge de 23 ans. Et bien-aimé, à l'âge de 23 ans, je me suis marié. Et la femme avait, je pense que 20 ans comme ça ou 21 ans. Aujourd'hui, je devrais avoir des grandes filles. Je ne cache pas mon âge, mes bien-aimés. J'ai 53 ans. Mes bien-aimés, durant toute la vie,
durant toute la vie. L'ennemi était derrière moi. Je n'avais pas des enfants. La première nuit, qu'est-ce qui s'était passé? Et pendant qu'on dormait dans la chambre, comme hommes et femmes, nous avons entendu. C'est comme un chat qui était au salon. Ah ben, après, le chat est parti. On s'est levé au lit. On a cherché le chat toute la nuit. Toute la maison plutôt. La maison était bien fermée. Il n'y avait pas de claustra aussi que le chat peut sauter. Et dans la parcelle où on louait, il n'y avait pas aussi les chats. Nous avons entendu les chats. On a cherché 2 ou 3 minutes, on n'a rien trouvé, on est reparti au lit. C'est ça le débit. Et puis je vais dire à quelqu'un qui s'est marié, qui veut se marier, évite de faire le rapport sexuel le premier jour de votre rencontre. Parce que quand vous vous mariez physiquement, dans le monde des ténèbres aussi, ils font les choses. Et ils vous attendent, ils savent que cette nuit, mon frère et ma soeur qui m'écoutent, j'ai respecté les règles de Dieu. De ne pas faire la fornication avant le mariage. Ça veut dire quoi? J'ai gardé ma chasteté avec la fille. Là. Je ne l'avais pas connue sexuellement jusqu'au jour de mariage. Cela n'a pas empêché Satan d'entrer. Alléluia. Cela n'a pas empêché Satan. Et le début des problèmes, c'était la première nuit là. Quand tu te maries, ne vous précipite pas. Prenez même 3 jours, 1 semaine, jeûne et prière. Priez, brisez le lien de 2 côtés. C'est ça qui fera en sorte que vous allez réussir. Quand vous ratez le débit, mon frère, ma soeur, écoute-moi, quand tu rates le débit, durant toute la vie, ça serait des combats. Or, ça ne veut pas dire qu'elle ne concevait pas. Elle concevait très rapidement. Presque c'était chaque année. Et quand 3 mois, 4 mois, la grossesse partait. Du fait qu'on n'avait pas vraiment l'appui et la connaissance des prières, c'était terrible. Comme je vous ai dit, mes bien-aimés, jusqu'à 23 ans de mariage, on n'avait pas des enfants. Et c'est là que j'ai commencé maintenant. Après 5 ans, 6 ans, j'ai dit non. Et chose qui m'avait tellement touché qu'il n'y avait pas la famille de la femme, soit son père ou sa mère, qui demandait, mais depuis que tu es parti dans le mariage, pourquoi tu ne fais pas l'enfant? Est-ce que c'est le mari qui ne fonctionne pas ou bien c'est toi? Nul d'entre elles. Et quand j'ai posé la question, après 5 ans, j'ai dit, ben, au fait, ça c'est pas mon frère, ma soeur. Vous savez, de petits enfants là qui tiennent le voile là, c'était de petits enfants. Et parmi ces petits enfants, la fille là, hein, la petite là aussi, la fille de sa grande sœur était aussi là qui tenait le voile. L'une d'elles se mariait, elle avait déjà 2 enfants. Et la personne à qui ils ont tenu le voile n'ont rien toujours. Et mes neveux qui se sont mariés derrière et mes nièces ont des enfants. Mais moi, l'oncle, je n'avais pas l'enfant. Alors j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là où je me suis révolté. J'ai commencé maintenant à louer et à chercher la face du Seigneur. J'ai dit non, assez pour cette église, je vais chercher pourquoi toi tu ne peux pas concevoir la grossesse et aller jusqu'au 9e mois pour avoir l'enfant. Sienne était éduquée, je n'ai pas voulu partir dans d'autres voies. J'ai commencé à chercher maintenant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Où le problème est. Et je ne connaissais pas les prières de Faya Faya. Je ne connaissais pas à propos des prophètes ou de délivrance. Tout cela, je ne connaissais pas. Parce que cette église-là, en fait, c'est en dehors de ces choses-là. Il ferme.
les gens comme un cheval. Vous voyez le cheval? Le cheval, il marche seulement, il regarde devant. On lui ferme les yeux comme ça. Il regarde ni à gauche, ni à droite, ni à gauche. Toujours devant. On lui fait montrer qu'il n'y a rien de bon à gauche et à droite. Justement, va devant. C'est ce qui se passe dans l'église. Je me suis révolté, j'ai commencé à chercher le Seigneur. Alors, où commencer? Je suis allé voir un ami. Or, l'ami, en fait, il connaissait, il savait que non, c'est un garçon qui est très bien. Mais eux, en fait, ils voyaient que la vie qu'on est en train d'amener, ce n'est pas une vie qui est normale. Et à ce moment-là, on n'était plus à Kinshasa, on est revenu au Congo-Brazzaville parce que quand je me suis marié, on était répartis à Kinshasa. Et je dis non, il faut qu'on voyage. On a voyagé au Congo, après on est parti au Congo, on est venu au Gabon et Gabon maintenant, on est venu ici à l'Europe. Et c'est ici à l'Europe que j'ai eu le freedom, la liberté en fait de chercher au fond. Mais l'une des raisons également qui nous avait poussé de venir à l'Europe, c'était pour chercher aussi les enfants. Et à partir d'ici, j'ai commencé maintenant, le frère là, il nous a invités, il m'a invité un jour, sans me dire, parce qu'il connaît les convictions que j'avais, c'était différent par rapport à leurs convictions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la télévision, il a mis la chaîne d'un prophète qui est en train de délivrer les gens. Et quand moi je prenais mon café, on était là, on causait, la curiosité, je regardais également, parce que c'est un grand écran. Je me suis dit, waouh, et ça c'est quoi? Et pour la première fois, j'ai vu, or, dans ce monde, ici, il y a aussi la délivrance. Mais à cette époque-là, mon bien-aimé, j'avais quel âge maintenant? L'ennemi a détruit toute ma vie. Mais le but, c'était quoi en fait? Le but, c'était que ils m'ont consacré dans le monde des ténèbres pour que je sois l'oncle. Je vais vous dire quelque chose. Je suis Bakongo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clans de coutumes qui veulent choisir une personne pour qu'on lui fasse, qu'on lui mette l'esprit de servitude. Ça veut dire que tu as l'argent, tu as quelque chose, mais toi-même, tu ne peux pas bénéficier de ça. Le but était que tu puisses aider les enfants de ta sœur et ta famille. J'ai fait étudier beaucoup de gens dans la famille. J'ai aidé beaucoup de gens. Mais moi-même, je ne peux pas bénéficier de cet argent. C'est ça l'esprit de servitude. On m'a donné un cœur qui est ouvert, un cœur qui aide. C'était l'esprit de servitude. Les nièces, les tantes, et ainsi de suite, tout cela. Beaucoup ont fini des études. Chaque nièce, chaque cousine, chaque qui se marie et les enfants. Moi, non. Mon frère, ma soeur, quand je dis mon passé, comme je dis, les Bakongo, hein, bon, excusez-moi, je n'importune personne. Généralement, ce sont des gens qui aiment souffrir de leur coin. Ils n'aiment pas dire les choses aux gens, même si ça marche ou ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, si je suis sorti dans la chaîne télévisée, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit. Et ce n'est pas aussi dans mes habitudes de cacher les choses. Parce que je sais que parmi vous, il y a quelqu'un qui m'écoute. Ça va te servir comme un exemple. Lève-toi. Bats pour toi-même. Le Seigneur ne peut jamais permettre que l'ennemi continue à te presser, à freiner de bénédiction. Ça va toujours se réaliser parce que c'est la promesse de Dieu. Et quand je regardais la chaîne de télévision là, j'étais maintenant curieux. J'ai dit, mon frère, cet homme-là est où? Il m'a dit que c'est un homme qui est au Nigeria. Comme je vous ai dit que je ne vais rien cacher. Je ne cache pas quelque chose ici, car je viens dire la vérité. Vous savez, regarde, Romains chapitre 9, le verset 1. Romains 9, 1, il dit quoi? L'apôtre Paul dit ceci. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend
témoignage par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit que prenons-nous à dire la vérité. Pourquoi? Parce que notre conscience rend témoignage par le Saint-Esprit. Je suis allé au Nigeria pour aller voir TB Joshua avec le miracle, des choses comme ça. Et à l'époque, comme je disais, dans le vidéo qui vient de passer, il y avait deux choses qui me poussaient d'aller chercher le prophète. Un, avoir des enfants. Et deuxièmement, le problème des maladies que j'avais. Je ferai un tout petit peu marche en arrière dans la 4e partie pour vous dire comment la maladie là est venue. Je ne vais pas joindre ça, sinon la vidéo, ça serait un peu la confusion. Je voulais séparer un peu le parti. Amen. Mais, savez que deux choses qui me poussaient d'aller chercher des hommes de Dieu. Que quand je pars au Nigeria pour avoir TB Joshua, oh mon Dieu, je n'aurai plus encore le temps de boire ces médicaments parce que, en tout cas, c'est Christ qui est en lui, avec toute la délivrance. On est parti avec ma femme, mes bien-aimés. En bref, rien n'est passé. Et la foi que j'avais faisait en sorte que, même si j'ai fini le croisade ou le séminaire, je rentre à la maison, je dis, bon, à partir de maintenant, je ne vais pas boire ces médicaments jusqu'à... Je vais aller faire encore le test pour voir si je suis guéri. Et au même temps, on est en train de voir si ma femme va maintenant garder la grossesse. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et vraiment merci beaucoup, témoignage très édifiant, très édifiant. Batu belé, basalo banko na famille, banyokolo na famille, baina na famille, mais lelo kara famille yango eromo chela omisu. Lelo kara famille yango bakoma okumiso na ensemble. Bien aimé mutambulo ko lia na ozomela na ye. Mais na kati ya motema oyebite, faut que ça la attention mingi. Lobi de l'abondance du cœur que la bouche parle. En tout cas, vous allez éveiller toujours. Oui, famille est la famille, mais la vraie famille, les alliés famille, naïo et les chrétiens. Voilà pourquoi Christ a dit cet azolo balabiso, aimez-vous les uns et les autres. Oui, il y a une 4e partie, il y a un témoignage à notre frère. Son numéro est affiché, bien à l'homme de Dieu, encouragez, posez la question aux amala mingi et on a tout de 4e partie dans ma boîte à Kolo Yesu et merci d'avoir venu sur vos acquis et belé pour Nakolanda Bisso. C'était bel et bien votre humble serviteur Brice, papa sympa, je suis toujours là pour vous et on est toujours ensemble. Zamba Pamolayo, Apamolabota Mobimba et fin de l'année Oyo. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre, mais ce sont nos péchés. Alors le Boko Nzambe est sale. Le Boko Nzambe est protégé. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et là, on verra la 4e partie à la prochaine. Bye bye.